tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, les deux inséparables jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes très heureux de te retrouver en cet instant afin de partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ notre Sauveur. Pour celles et ceux qui y découvrent seulement maintenant cette émission, nous voulons rappeler que notre objectif, c'est d'expliquer l'origine du péché jusqu'à sa finalité. Pour l'heure, nous découvrons les descendants d'Abraham, et plus précisément les 12 fils de Jacob qui devinrent les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Nous avons trouvé ». Jusqu'à présent, tout baigne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec joie que nous venons ta présence en cet instant, une fois de plus, afin que tu remplisses nos batteries, que tu renouvelles nos forces, et que le Saint-Esprit nous aide à grandir à la lumière de la parole. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, ou la fois précédente, dans Genèse chapitre 37, les versets 29 et 30. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » À partir de cette question, les 9 frères qui ont vendu Joseph sont revenus sur terre. À travers la question de Ruben, il se pose la question, oui, mais effectivement, comment ferons-nous pour annoncer cette affaire à papa? Ils sont légions. Les femmes et les hommes qui ont été bafoués, trompés, dénigrés, qui sous le coup de la colère ont tué quelqu'un et se trouvent actuellement en prison. La plupart d'entre elles, elles commencent maintenant à réfléchir. Elles commencent à réaliser ce qu'elles ont fait. Elles commencent à regretter. Il n'y a pas que cela. Parfois, nous faisons des choix et nous supportons les conséquences qui sont très difficiles, pénibles. Et nous ne sommes pas les premiers. Et nous ne serons jamais les derniers.
Voici la situation. Comment ferons-nous? Rappelle-toi, Joseph et Benjamin sont les deux derniers enfants de Jacob, nés de la femme qu'il aimait, Rachel, qui est morte en mettant au monde Benjamin. Donc, ces deux garçons sont les deux yeux de Jacob. Comment ferons-nous? Bien des fois, il t'est arrivé de poser des actions et de réfléchir après. Mais quel que soit l'acte que tu as posé, Dieu t'invite en cet instant de reconnaître que tu as mal agi, de regretter et de lui dire « Seigneur, pardon ». Attention, il y a des personnes qui demandent pardon à Dieu pour un péché qu'ils ont commis. Chaque jour, ils demandent pardon pour le même péché. C'est le diable qui te pousse à agir ainsi. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu pour un péché, il le prend, il le jette au fond de la mer. Et tu n'as plus à demander encore pardon, pardon, pardon. Si tu demandes pardon, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Que faire? Que décidèrent-ils de faire? Lisons versets 31 et 32. Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Ils ne veulent pas affronter cela. Hein? Vois-tu, le diable, il te tente. Il te fait faire un premier péché. Et quand tu as fait ce premier péché, pour couvrir le premier péché, il te fait faire un deuxième péché. Parfois un troisième péché. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Le roi David, un soir, sur la terrasse, il faisait chaud. Il parcourait le ciel du regard, contemplant les étoiles. Et soudain, ses yeux furent interpellés par une étoile qui était sur terre. Bathsheba, une femme qui se baignait juste au pied de la terrasse. La Bible déclare qu'elle était fort belle. Et David, dont la vue peut-être commençait déjà à descendre, ses yeux ont retrouvé une vigueur de jeune homme de 22 ans. Et il regardait encore. Il a été ébloui par cette créature merveilleuse. Il s'est renseigné pour savoir, mais qui est cette femme qui habite en bas là? Oh, c'est Bathsheba, l'épouse d'Uri. Ah, un soldat. Un soldat? Oui. Il est sur le champ de bataille, dans le nord. Ah bon? Faites-moi appeler cette femme. Et voici Bathsheba qui entend frapper à sa porte à une heure tardive. Qu'est-ce que c'est? La garde royale, le roi vous demande. Le roi? Oui, le roi vous demande, madame. Et regarde à travers un petit trou qu'il y a dans sa porte et elle aperçoit effectivement ce sont des gardes. J'arrive. Elle regarde dans sa garde-robe, elle va chercher la plus belle robe, le plus beau sac, la plus belle ceinture. Et elle commence à s'apprêter rapidement. Elle se regarde dans le miroir de face, de profil, de dos. Elle est parfaite, elle se rend vers David. Mais elle ne sait pas que David l'a déjà vue nue. Et quand David voit cette femme, waouh, waouh, il aperçoit une créature hors du commun. La Bible déclare qu'il l'a connue. Elle est enceinte. Le premier péché qu'il a commis, c'était de regarder, de prendre plaisir. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Il était déjà coincé. Il est passé à l'acte. Mais ensuite, elle est enceinte. Waouh, que faire? Il cherche à lui donner
à Uri la paternité de l'enfant par 2 pièges. Uri ne tombe pas dans les pièges. Que vais-je faire? Parce qu'on va la lapider, on va me lapider et je ne suis pas encore prêt à mourir. Alors il envoie Uri à la mort. Voilà ce que le diable fait. Et voici les frères de Joseph qui décident de prendre un animal, le tuer, plonger le vêtement là-dedans et ils font livrer. Ils ne vont pas, non. Ils délèguent. Quelqu'un emmène cela et donne ce message à notre Père. Mais pendant que l'homme s'en va, dans leur tête, tous, ils imaginent le scénario. Tous, ils savent que leur père va pleurer. Tous, ils savent que leur père sera peut-être inconsolable. Mais ils n'imaginent pas ce que ce père vivra. Écoute-moi bien, mon ami, toi qui poses des actions, toi qui fais des choses qui font mal, tu ne sais pas jusqu'où ta méchanceté te conduira. D'où la nécessité de faire le bien. Car toutes les fois que nous faisons le mal, il y a des répercussions inimaginables. Alors, toi qui m'écoutes, que fais-tu? Que dois-tu faire? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Ève et Adam qui ont été tentés par le diable, qui ont commis un péché. Un deuxième, un troisième, plusieurs péchés. Et à partir de ce moment, comme dit la Bible dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Mais nous te remercions pour la parole, la Bible que tu nous as donnée, qui nous permet de connaître la vérité, qui nous permet de savoir ce que tu attends de nous. Merci de nous aider, afin que nous puissions agir autrement. À partir d'aujourd'hui, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.